Tout le monde s'accorde à dire et à se rendre compte que notre pays est mal géré. Notre pays est mal géré, d'autant plus que vous connaissez toutes les affaires d'État, tous les scandales que nous avons connus depuis 2006 et qui malheureusement n'ont jamais été élucidés, malgré qu'on ait envoyé des boucs émissaires devant la haute cour de justice. Cela continue encore jusqu'à nos jours. Quand on regarde ce budget de l'État exercice 2014 qui a été rejeté, à la grande satisfaction malheureusement du peuple, d'abord les critères qui sont les nôtres dorénavant, puisqu'il y a une loi qui a été votée dans ce sens, à savoir qu'il faut que ce soit un budget participatif, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les communautés, recenser leurs besoins et pouvoir les porter, les traduire dans le budget de l'État. Malheureusement, malgré que, comme l'ont dit les députés, on les a hâtés à voter cette loi, le gouvernement n'en a pas tenu compte. Deuxièmement, le budget a été envoyé à l'Assemblée par un décret, rappelant un décret donc, qui a été déjà abrogé. Depuis donc le mois d'octobre, où le budget a été envoyé à l'Assemblée nationale, nous avons suivi un peu les débats, même si nous ne sommes pas là-bas. Nous avons entendu les députés monter au créneau pour dire que la loi par laquelle, le décret par lequel le budget leur a été envoyé, un décret abrogé. Mais malgré cela, déjà depuis 2 mois, le gouvernement savait déjà ce qu'il attendait. Si on prévoyait, si gouverner c'est prévoir, je crois que, on ne devrait plus faire des erreurs du genre. Parce que ce gouvernement, ce n'est pas à sa première erreur en ce qui concerne les décrets sur lesquels le budget est accroché, auquel le budget est accroché pour être envoyé au Parlement. À la 5e législature déjà, par 2 fois, il y a eu ces erreurs-là. Aujourd'hui encore, il commet encore la même erreur. Les députés ont tiré sur la sonnette d'alarme. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était un bras de fer. Le gouvernement, confiant de sa majorité écrasante à l'Assemblée, est resté les bras croisés à continuer à foncer tête baissée dans sa logique. Aujourd'hui, quand on parle de l'économie, au plan économique, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, le gouvernement dit qu'il veut créer des emplois, qu'il veut faire une croissance, qu'il veut atteindre une croissance à 2 chiffres. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que non seulement la croissance à 2 chiffres n'est pas possible, mais c'est que la croissance à 1 chiffre même est une croissance qui n'honore pas ceux qui gouvernent le pays, à savoir que ils sont, je ne sais pas, près d'une dizaine d'économistes, de banquiers, et le pays est géré tel qu'il est géré. Ensuite, ce budget-là, est-ce qu'il reflète la réalité de notre pays? Est-ce que ce budget-là, tel que les députés l'ont critiqué dans tous ses compartiments, c'est un budget fantaisiste? Donc tout homme, toute femme qui a le souci du développement de notre pays ne peut pas donner sa caution pour un budget pareil. On ne peut pas donner. Et on a entendu les députés comme Azanaï dire qu'il y a des rubriques ou des fonds oisifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a logé des fonds à des endroits pour pouvoir les piocher après, pour en faire ce qu'on veut. Or, le peuple est en train de courir dans la pauvreté. Alors moi je dis bravo à ces 44 députés qui ont osé poser un acte citoyen, parce que c'est une question de salubrité publique. C'est une question, notre pays, je l'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure, je l'avais dit et je le redis, est géré comme une épicerie. Quand on voit des ministres, quand on voit le gouvernement, quand on voit même le président de la République sortir de l'argent comme ça, et même parfois face aux télévisions, on filme des autorités avec de l'argent liquide comme ça entre les mains, c'est ça, être géré comme une épicerie. Aujourd'hui, c'est quoi? Toutes les institutions bancaires veulent que même le simple citoyen ait une carte de crédit pour faire ses opérations, pour faire ses achats.
Et notre gouvernement, lui, c'est en ce moment qu'il se complaît à manipuler de l'argent au plus haut sommet de l'État. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est géré comme une épicerie, parce que c'est l'épicier qui est tout le temps en train de tripoter de l'argent. Même nous, aujourd'hui, individus, nous préférons travailler avec soit des chèques, soit avec des cartes de crédit que de porter de la liquidité sur nous. Donc, voilà autant de choses. Et nous sommes champions depuis 2006 à manipuler, à tripoter de l'argent. On va encore leur donner l'option de ce budget. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Alors les patriotes, les citoyens conscients qui ne veulent pas contribuer à cette gabégie, ont dit non au budget. Et Dieu merci, ils étaient majoritaires. Donc voilà moi ce que je fais, la lecture que je fais. Et je félicite ces 44 députés qu'ils aient voté, qu'ils aient voté par secret ou main levée. En tout cas, la Constitution ou le règlement intérieur de l'Assemblée a prévu ce mode de vote. Donc, ils ne sont pas dans l'illégalité. C'est leur droit de revendiquer ou de demander, d'insister, d'exiger de voter vote, de passer par le vote secret. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et ceux qui ont dit que c'est parce que les gens ne sont pas en sécurité, je suis d'accord avec eux. Parce que vous savez que si un député de la mouvance se hasarde à voter aujourd'hui dans le système dans lequel nous sommes, à voter à main levée contre ce budget, il est en insécurité. Parce que vous savez déjà ce qui se passe. On traque les gens, on les fusille, on vous met des affaires qui n'existent pas sur la tête et puis pour juste vous créer des problèmes.